Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Le jour de mon mariage, ma sœur a déchiré ma précieuse robe de mariée, d'une valeur de 400 000 $, devant tous les invités. Ils n'ont pas déchiré ma robe de mariée une seule fois, mais 2 fois, et cela, le jour qui aurait dû être le plus heureux de ma vie. La femme qui m'a donné naissance m'a frappé en plein visage, devant tout le monde. Je saignais, humilié, le cœur brisé. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que ce coup de poing ne m'a pas brisé, il m'a réveillé. Je m'appelle Erika et j'ai 28 ans. Jamais je n'aurais imaginé que le jour de mon mariage, celui que j'avais rêvé depuis mon enfance, deviendrait le théâtre d'un des moments les plus douloureux, mais aussi les plus libérateurs de mon existence. Depuis toujours, je n'étais jamais la préférée. Ma petite sœur Mira attirait tous les regards, elle était belle, audacieuse et n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait. Notre mère, Marcia, l'adorait au point que je me sentais souvent invisible. En comparaison, j'étais la fille calme, responsable, ordinaire, concentrée sur ses études, son travail, et sur le maintien de l'harmonie familiale. Mais j'ai appris que la paix, parfois, coûte le prix de sa propre voix. Pendant des années, j'ai supporté les moqueries voilées, les comparaisons incessantes, les remarques blessantes comme « Tu devrais déjà te considérer chanceuse d'avoir un petit ami ». Ces mots me faisaient mal, mais je les ai toujours gardés pour moi. J'ai travaillé sans relâche, j'ai construit une carrière stable et j'ai décidé de me concentrer sur mon propre avenir. Puis j'ai rencontré Jack. Dès notre première conversation, il m'a fait sentir que j'étais suffisante, plus encore, que j'étais précieuse. Il respectait mes opinions, soutenait mes ambitions et restait à mes côtés, même lorsque ma propre famille m'ignorait. Après 4 années magnifiques, il m'a demandé en mariage. Ce fut une demande simple, sincère et parfaite. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti que j'avais le droit d'être au centre de l'attention. La préparation du mariage est vite devenue un rêve éveillé. Nous avions choisi un lieu paisible, à l'extérieur de la ville de Brookhaven, entouré de jardins et de lumière douce. J'étais impliquée dans chaque détail, les fleurs, la musique, la liste des invités. Mais rien n'était plus important pour moi que ma robe de mariée. Depuis mon adolescence, j'imaginais le moment où je marcherais vers l'autel dans une robe blanche, semblable à un rêve. J'ai économisé pendant des mois pour finalement acheter une pièce de créateur, confectionnée à la main, faite de tulle soyeux, de dentelle sur mesure, et ornée des perles les plus délicates que j'ai jamais vues. Elle coûtait cher, mais elle en valait la peine. Lorsque Jack l'a vue, il a souri et dit « Si cette robe te fait sentir comme une reine, alors elle est parfaite. » Bien entendu, Mira ne pouvait pas s'empêcher de commenter. En découvrant la robe, elle a haussé les sourcils et lancé « Elle est correcte, j'imagine. Mais tu ne crois pas que c'est un peu trop extravagant pour quelqu'un d'aussi discrète que toi ?» Je n'ai pas réagi. J'avais passé toute ma vie à rechercher leur approbation. Ce temps-là était révolu. Ce mariage n'avait rien à voir avec leur jugement. Il symbolisait l'amour, l'espoir, et un nouveau départ. Du moins, c'est ce que je pensais. À mesure que le grand jour approchait, une atmosphère étrange régnait autour de moi. L'excitation était palpable, mais un sentiment plus sombre, difficile à définir, persistait. Une nervosité constante m'envahissait. Pas seulement à cause de la pression que je me mettais pour que tout soit parfait, mais surtout en raison de la présence de ma famille, en particulier Mira. Elle était revenue une semaine avant la cérémonie. Devant les autres, elle souriait et se montrait courtoise, mais derrière ses mots se cachait une froideur tranchante, comme une lame dans du velours. Un jour, alors que nous discutions de l'agencement des tables, elle s'est penchée vers moi et a dit d'une voix douce, presque mielleuse, « Franchement, je suis surprise que Jack ait décidé d'aller jusqu'au bout. Tu n'es pas vraiment le genre de femme dont rêvent les hommes. » J'étais stupéfaite. Je voulais répondre, me défendre, mais avant que je ne puisse dire un mot, Marcia est entrée dans la pièce. Elle n'a pas réprimandé Mira, comme toujours. Elle lui a simplement posé la main sur l'épaule avec un sourire tendre et a dit « Ma chérie, tu as toujours le don de détendre l'atmosphère. » J'ai ravivé ma colère en silence et tenté de rester concentrée sur le panneau d'organisation devant moi. Cela faisait des années que cette dynamique existait entre nous, Mira me rabaissait et Marcia la soutenait, ou riait de ses méchancetés. Ce qui me blessait le plus, ce n'était pas seulement leurs paroles, mais leur alliance tacite contre moi. Peu importe mes efforts, mes réussites ou ma volonté de les satisfaire, j'étais toujours celle qu'on ignorait. Mais j'avais Jack. Et j'avais aussi sa famille. Sa mère, Vivian, incarnait tout ce que Marcia n'était pas, douce, sage, bienveillante. Lors de la dégustation du menu,
voyant que j'étais submergée, elle m'a pris la main et m'a dit, « Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour tout le monde, Erika. Sois heureuse, pour toi. » Malgré tout, il m'était difficile de garder la tête hors de l'eau face aux remarques constantes de Mira. Lors de notre séance photo prénuptiale à la cathédrale, elle s'est invitée sans prévenir et s'est immiscée dans presque tous les clichés, tirant des grimaces désobligeantes. Je lui ai demandé, poliment, de se mettre de côté. Elle a ri et dit, « Détends-toi, je m'assure juste que tes photos ne soient pas trop fades. » Ce soir-là, je l'ai surprise en train de regarder des photos de moi en robe de mariée sur son téléphone. Elle zoomait sur les détails en ricanant. Je l'ai entendu murmurer, « Tu crois vraiment que cela te va ?» pensant que je ne l'avais pas entendu. Je l'ai regardée dans les yeux, sans répondre. Je refusais de lui montrer qu'elle m'avait atteinte. Pourtant, au fond de moi, un frisson me parcourait. Un avertissement. Marcia aussi avait changé d'attitude. Lors des répétitions, elle était distante et se préoccupait davantage du placement des invités que de ma robe. Pendant les repas, elle murmurait à la famille que la cérémonie devenait exagérée. J'ai essayé de passer outre. Je voulais croire qu'il finirait par être fier de moi. Je n'avais aucune idée à quel point j'étais dans l'erreur. Le matin de mon mariage, je ressentais un mélange de nervosité et d'enthousiasme. Le soleil s'élevait paisiblement sur Brookhaven, inondant les jardins d'une lumière dorée. Mes demoiselles d'honneur se préparaient dans leur suite tandis que je me dirigeais vers la salle de préparation qui m'était réservée. Mon cœur battait fort à l'idée d'enfiler enfin la robe de mes rêves. Mais en arrivant devant la porte, quelque chose d'inattendu se produisit. En posant la main sur la poignée, la porte s'ouvrit de l'intérieur. Mira se tenait là, refermant tranquillement son sac, un sourire narquois sur le visage. « Mira ? Que fais-tu ici ?» ai-je demandé, méfiante. Elle haussa les épaules avec indifférence. « Oh, je croyais que c'était les toilettes. Ce lieu est vraiment mal agencé. » Son ton était moqueur. En entrant dans la pièce, une angoisse sourde s'empara de moi. En partant, elle ajouta par-dessus son épaule, « Cette pièce est un peu miteuse, mais après tout, elle te ressemble. » Dès que je franchis le seuil, mon souffle se coupa. Mon regard se posa sur le coin où, la veille encore, ma robe avait été suspendue avec tant de soin. Désormais, elle gisait au sol, déchirée, détruite. Le tissu avait été lacéré avec violence. Je me précipitai vers elle, incapable de respirer. Les perles brodées à la main jonchaient le sol, comme autant d'espoirs brisés. Je restai figée, l'impression que les murs se refermaient autour de moi. Une employée du lieu entra timidement, puis s'écria, « Mon Dieu, que s'est-il passé ici ?» Je ne sais pas, balbutiai-je, tremblante. Elle était parfaite hier. Mira, elle vient juste de sortir d'ici. Le visage de l'employée se figea. Elle nous a dit qu'elle préparait une surprise pour vous. Elle a demandé à rester seule quelques minutes. Je n'avais pas besoin d'autres preuves. La vérité s'était déjà emparée de moi, glaciale, comme une étreinte de glace. Les doigts tremblants, je sortis mon téléphone et appelai Mira. « Quoi encore ?» répondit-elle d'un ton désinvolte. « Tu étais dans ma loge. Tu as détruit ma robe, dis-je, ma voix à peine stable. Tu es encore accrochée à cette chose ? Elle était affreuse de toute façon, ricana-t-elle. Peut-être que c'est une punition divine pour ton arrogance. Pourquoi as-tu fait cela ? Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire pour mériter ça ? demandai-je, la gorge nouée par les larmes. Quelle corvée, souffla-t-elle. Tu as des preuves que c'était moi ? Vas-y, accuse-moi devant tout le monde. On verra bien comment ça se passe. Et elle raccrocha. Je restai figée, le téléphone toujours serré dans ma main. Mon rêve, le symbole de mon parcours, de ma joie, de mon identité, m'avait été arraché par quelqu'un de mon propre sang. J'avais envie de hurler, de m'effondrer. Mais à ce moment-là, on frappa doucement à la porte. C'était Vivian. Elle jeta un regard à la robe déchiquetée, puis vint immédiatement à mes côtés. « Erika, qui a fait cela ?» Je n'eus pas besoin de répondre. Elle savait. Elle le vit dans mes yeux. Un instant, elle ne dit rien. Puis elle posa doucement une main sur mon épaule et dit. J'avais le pressentiment qu'un tel événement pourrait arriver. C'est pourquoi j'ai apporté autre chose. Une robe que j'ai portée le jour de mon mariage. Ce n'est pas qu'une robe, c'est un morceau d'histoire. Je la regardai, confuse. Tu as apporté une robe de rechange ? Vivian hocha la tête. C'est une robe de haute couture. Soit italienne, dentelle brodée de cristaux à la main.
Elle valait plus de 400 000 $ à l'époque. Nous l'avons soigneusement conservée toutes ces années. J'ai toujours rêvé de la transmettre à quelqu'un qui saurait l'honorer. Ma respiration se coupa. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Vivian, je ne sais pas quoi dire. Elle me sourit. Dis oui. Enfile-la. Marche vers l'autel la tête haute. Ne laisse personne voler ta lumière aujourd'hui. Et juste comme ça, l'espoir revint. Pas par le rêve auquel je m'accrochais, mais grâce à une femme qui croyait en moi, là où ma propre mère m'avait abandonnée. Je pris une grande inspiration, essuyai mes larmes et dis, allons-y. Le soleil s'était maintenant levé, inondant les vitraux de la chapelle extérieure d'une lumière dorée. Une douce musique résonnait dans tout le lieu. Mon cœur battait comme un tambour, mais une étrange sérénité m'envahissait. J'avais pleuré, j'avais fait mon deuil de cette robe que j'avais choisie avec tant de soin. Mais à cet instant, devant les grandes portes en bois, prête à marcher vers l'autel, je ne pensais plus à ce qu'on m'avait volé. Je pensais à ce que j'avais encore, l'amour, la dignité, et la force de me relever. Mon père, Thomas, se tenait à mes côtés, le bras tendu. Ses yeux brillaient. « Tu es resplendissante », murmura-t-il, la voix nouée par l'émotion. Je lui offris un léger sourire. Ce n'est pas la robe que je prévoyais de porter, mais peut-être est-ce celle que j'étais destinée à porter. Les portes s'ouvrirent lentement, révélant des rangées d'invités assis, des pétales de fleurs jonchant le chemin en pierre, et au bout, Jake. Mon roc, mon amour. Debout, élégant dans son costume gris taillé sur mesure, son regard fixé sur moi. Je vis son souffle se suspendre à ma vue. La robe, héritage de Vivian, scintillait comme un clair de lune. Sa soie italienne épousait mes courbes avec majesté. La dentelle, délicatement brodée sur les manches et l'ourlet, dansait à chacun de mes pas. Les cristaux sur le corsage captaient les rayons du soleil et projetaient des éclats le long de l'allée. Un long voile de dentelle s'étendait derrière moi, et sur ma tête reposait une tiare que Vivian avait discrètement glissée dans ma main quelques instants avant, en murmurant « Tu mérites de te sentir comme une reine ». Alors que je marchais, les exclamations émerveillées des invités se faisaient entendre. Mais je ne baissai pas les yeux, pas jusqu'à ce que je dépasse le premier rang et aperçoive Mira, assise à gauche, à côté de Marcia. Le visage de Mira était figé dans la stupeur. Sa bouche entr'ouverte, ses yeux grands ouverts de choc. Elle s'attendait à me voir entrer humiliée, vêtue d'une robe de fortune. À la place, j'entrai comme une reine. Marcia, assise à côté, affichait une expression indéchiffrable, mais je vis ses doigts se crisper sur le bord de son siège. Lorsque j'atteignis l'autel, Jake me prit la main. Sa voix était basse, remplie de respect. « Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue. » Sous le voile, je souris. « Tu ne peux même pas imaginer ma matinée. » Il gloussa doucement et serra ma main. La cérémonie commença. Et bien que le poids de ce qui s'était passé me pesait encore, je me tenais droite, portée par l'amour de Jake et la force silencieuse de Vivian. Nous avons échangé nos vœux sous une lumière tamisée, entourée de fleurs et de musique. Et lorsque l'officiant nous déclara mari et femme, nous nous embrassâmes doucement, tendrement, avec la promesse que rien ne nous briserait. Alors que nous nous retournions pour remonter l'allée en tant que jeunes mariés, des pétales flottaient dans l'air. Juste avant de passer devant Mira et Marcia, je vis Mira tordre un coin de son mouchoir jusqu'à le déchirer. Son visage était pâle, ses lèvres tremblaient. Mais je ne la regardais pas avec arrogance ni mépris. Je continuais simplement à avancer, la tête haute. Ce jour n'était pas consacré à la vengeance, mais à la reconquête de la joie. J'avais toutes les raisons de m'effondrer. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis venue, je me suis tenue droite, et j'ai choisi l'amour plutôt que l'amertume. Le jardin s'était transformé en un rêve éveillé à mesure que la réception débutait. Des guirlandes lumineuses suspendues au-dessus des tables scintillaient dans la lumière dorée du crépuscule, et une musique douce flottait dans l'air. Les rires, les tintements de verre résonnaient. Les invités se mêlaient dans la joie, et les serveurs circulaient avec des plateaux de hors-d'œuvre et de champagne. Un instant, tout semblait sortir d'un conte de fées. Mais je savais que la tempête n'était pas tout à fait passée. Jake et moi venions de terminer les photos de groupe. Je me tenais au centre de la réception, discutant avec certains membres éloignés de sa famille, toujours vêtus de la magnifique robe de Vivian. Elle m'allait à la perfection, comme si elle avait attendu toutes ces années rien que pour moi. Les compliments fusaient, et bien que je souriais avec modestie, j'aperçus Mira à l'écart, les bras croisés. Soudain, elle avança d'un pas furieux. « Pourquoi portes-tu une robe aussi somptueuse » lança-t-elle, suffisamment fort pour que les invités proches entendent.
Ce voile, cette tiare, cette robe. Pour qui te prends-tu? Autour de nous, les conversations cessèrent, l'atmosphère s'alourdit. Ce n'est pas toi qui devrais être au centre de l'attention, continua-t-elle, la voix de plus en plus forte. C'est moi la belle. Ça l'a toujours été. Et maintenant regarde-toi, exhibant quelque chose qui ne t'a jamais appartenu. J'essayai de garder mon calme, mais je sentis la tension dans le public. Mira, dis-je d'un ton posé, tu as déjà détruit ma robe ce matin. Pourquoi continues-tu? Elle fit un pas vers moi, les yeux pleins de rancune. Tu veux parler de ce chiffon que tu appelles une robe? Cela ne valait même pas la peine d'être sauvé. J'ouvris la bouche pour répondre, mais avant que je ne puisse prononcer un mot, elle tendit la main et, devant tout le monde, attrapa l'ourlet de ma robe, et le déchira. Un souffle collectif d'horreur parcourut l'assemblée. Le bruit du tissu qui se déchirait trancha le silence comme une lame. Mira avait tiré avec une telle force que la partie inférieure de la jupe en soie pendait maintenant, irrémédiablement abîmée. De la dentelle brodée et des cristaux jonchaient le sol. Je restai figé, abasourdi, l'incrédulité me traversant de part en part. Les larmes me montèrent aux yeux, non seulement pour les dégâts causés à quelque chose d'aussi précieux, mais surtout parce qu'elle l'avait fait sans honte, sans la moindre retenue, devant Jake, sa famille et nos invités. Je ne pouvais pas rester silencieuse. Je fis un pas en avant et criai, ma voix tremblante de fureur. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Mira? Cette robe valait 400 000 $. Vivian me l'avait confiée, et tu viens encore de la ruiner. Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix stridente coupa court à la tension, c'était Marcia. Comment oses-tu parler à ta sœur sur ce ton, hurla-t-elle en se frayant un chemin parmi les invités. Elle m'atteignit en quelques secondes. Maman, elle vient de déchirer ma robe une seconde fois, dis-je, reculant, incapable de croire ce que j'entendais. Mais Marcia ne s'arrêta pas. Tu te prends pour une princesse maintenant? À porter la robe d'une autre femme et à défier ta propre sœur le jour de ton mariage? Avant que je ne puisse réagir, Marcia leva la main et me frappa en plein visage. Une douleur vive et brûlante explosa dans mon nez tandis que je trébuchais en arrière, me rattrapant de justesse à une chaise. Le sang se mit à couler, ma vision se troubla une seconde. Ce n'était pas tant la douleur que le choc. Le silence était total. Certains invités poussèrent des cris. Jake courut vers moi en criant mon nom. Je pressai ma main contre mon nez, sentant le sang chaud glisser. Trop abasourdi pour pleurer. Vous êtes folle, gronda Jake, se plaçant devant moi pour me protéger. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous deux? Avant que quiconque ne puisse ajouter un mot, Jordan, le responsable du lieu, accourut. Il me vit le sang, puis se tourna vers Mira et Marcia. J'appelle la police, déclara-t-il fermement, et une ambulance. Ça suffit maintenant. En quelques minutes, des gyrophares rouges et bleus apparurent à l'entrée du domaine. Le son des sirènes brisa le silence de la foule, tel un glas. Les invités reculèrent, murmurant sous le choc, certains tenant leur téléphone, d'autres figés d'incrédulité. Jake tenait ma main fermement alors que je m'assis sur une chaise. Une serviette humide fut pressée contre mon nez par un membre du personnel. Le saignement avait ralenti, mais la douleur restait vive. Pas seulement physique. Une trahison si profonde que même les mots semblaient vides. Ma propre mère m'avait frappé en public, le jour de mon mariage. 2 policiers en uniforme, suivis de 2 ambulanciers, entrèrent rapidement. Jordan les accueillit et les conduisit vers moi. Les ambulanciers s'approchèrent en premier. L'un d'eux s'agenouilla calmement. Nous allons vérifier s'il y a un gonflement et nous assurer qu'il n'y a pas de fracture, dit-il doucement en inspectant mon visage avec une lampe. Vous vous sentez étourdi? Je secouai la tête. Ça va, juste douloureux. Je ne veux pas aller à l'hôpital. S'il vous plaît, soignez-moi ici. Il hocha la tête avec compréhension et commença à nettoyer la blessure. Pendant ce temps, les policiers séparèrent Mira et Marcia du reste des invités. Mira gigotait, le visage partagé entre défi et panique. Marcia, elle, paraissait fière, encore exaltée par son geste, comme si elle l'avait justifié. C'est elle qui a provoqué, cria Marcia alors qu'un policier commençait à l'interroger. Elle a insulté sa sœur. Jordan intervint fermement. Cette femme, la mère, a frappé la mariée au visage. L'autre, la sœur, a déchiré sa robe de mariée devant tout le monde. Nous avons plusieurs témoins et des caméras de surveillance. Un deuxième officier s'approcha de moi, carnet en main. Madame, je suis vraiment désolé que vous viviez cela aujourd'hui. Souhaitez-vous porter plainte? Jake serra ma main.
Je regardais les lambeaux de tissu encore accrochés à ma jupe, le sang sur mon voile, la stupeur dans les yeux des invités, et j'hochai la tête. Oui. Je souhaite déposer une plainte formelle pour agression et dégradation de biens. J'ai des témoins et je veux que tout cela soit enregistré. Les agents ne perdirent pas de temps. Mira fut la première à être menottée. Vous n'êtes pas sérieux, hurla-t-elle. Ce n'était qu'une fichue robe. La robe dont elle parle, intervint Jake d'un ton glacial, valait plus de 400 000 $. Et ce n'était même pas la première qu'elle détruisait aujourd'hui. Marcia fut la suivante. Elle tenta de se dégager, hurlant. Vous ne pouvez pas m'arrêter, je suis sa mère. Oui, dis-je suffisamment fort pour que tout le monde entende. Et aujourd'hui, vous avez montré exactement quel genre de mère vous êtes. Des murmures choqués s'élevèrent de l'assistance tandis que les policiers leur lisaient leurs droits. Des flashs illuminèrent la scène. Certains membres de la famille chuchotaient entre eux, d'autres semblaient visiblement mal à l'aise. Mais personne ne prit leur défense. Pas cette fois. Alors que les portes de la voiture de police se refermaient derrière elle et que les gyrophares s'éloignaient, je restais là, le cœur lourd, mais le dos droit. Je m'étais défendu. J'avais dit la vérité. Et pour la première fois, le monde m'avait entendu. Les ambulanciers terminèrent de soigner mon visage. L'un d'eux me tendit un miroir. Mon nez était rouge, légèrement enflé, mais pas cassé. Dans mon reflet, je vis plus qu'une mariée blessée. Je vis une femme qui refusait d'être réduite au silence. Jake s'approcha et m'embrassa le front. Tu es incroyable, tu sais. J'ai juste fait ce que je devais faire, lui chuchotai-je en retour. Ils ont peut-être déchiré la robe, mais pas ma dignité. Elle avait besoin d'apprendre le respect, dit-elle en me désignant du doigt. Le juge se pencha en avant, le regard perçant. Madame Marcia, ce que vous avez fait ne relève pas de la discipline, mais de l'agression. Commise en public, le jour du mariage de votre fille. Et sans le moindre remords. Même à cet instant, alors que le verdict allait être prononcé, je retenais mon souffle. Mira fut condamnée à 3 mois de prison, ainsi qu'au paiement intégral de l'indemnisation pour la robe détruite, avec des versements échelonnés à commencer immédiatement. Le tribunal imposa une saisie civile sur ses revenus, jusqu'au remboursement total de la dette. La peine de Marcia fut plus sévère, 1 année entière de prison, accompagnée d'une obligation de suivre des cours de gestion de la colère, et une injonction judiciaire lui interdisant tout contact direct avec moi, sauf autorisation écrite du tribunal. Le marteau du juge retentit. C'était terminé. Je laissai échapper un long souffle. Pas de soulagement. De la résolution. Ce n'était pas une question de vengeance, mais de reconnaissance. Enfin, après toute une vie passée à être réduite au silence, j'avais été entendue. À la sortie du tribunal, des journalistes m'attendaient, espérant une déclaration. Je leur offris une seule phrase avant de m'éloigner. Ils ont déchiré ma robe, meurtri mon visage et tenté de briser mon esprit, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est me libérer. Dans les semaines qui suivirent le prononcé des peines, je me surpris à respirer autrement. Plus profondément, plus librement. Comme si le poids que je portais depuis des années s'était enfin dissipé. Plus d'appels de ma mère ou de ma sœur. Plus de messages manipulateurs. Plus de tentatives de réparer ce qui n'avait jamais été entier. Le silence fut étrange au début. Mais il était apaisant. Et dans cette paix, je commençai à me reconstruire. Vivian, toujours aussi élégante et posée, me proposa de prendre du temps pour me remettre émotionnellement. Mais à la place, je lui demandai si nous pouvions visiter son unité de stockage. Là où elle conservait sa précieuse collection de robes de mariée. À l'intérieur, nous découvrîmes non seulement des croquis, des échantillons de tissus et des robes parfaitement conservées, mais aussi des souvenirs. Vivian avait autrefois rêvé d'ouvrir une boutique. Vivian avait autrefois rêvé d'ouvrir une boutique, mais la vie en avait décidé autrement. Les priorités, les responsabilités, puis le temps avaient repoussé ce rêve dans un coin oublié. Pourtant, alors que nous étions là, entourés de ces trésors d'étoffe, elle me regarda avec un sourire doux et dit « Peut-être qu'il n'est pas trop tard. Peut-être que nous pouvons le faire, ensemble. » Quelque chose s'illumina en moi. L'idée d'ouvrir une boutique de robes de mariée, pas seulement pour vendre des robes, mais pour raconter des histoires, offrir de l'amour, du renouveau, de la dignité à d'autres femmes, cela me sembla juste. Comme une nouvelle page à écrire. Quelques mois plus tard, avec l'aide de Vivian, de Jake et de quelques amis de confiance, nous avons ouvert notre petit atelier boutique, que nous avons appelé Renaissance. Chaque robe sur les portants avait une âme.
Certaines étaient neuves, d'autres restaurées avec soin, mais toutes portaient le même message, peu importe les déchirures, les cicatrices, les douleurs du passé, on peut toujours se relever, et briller à nouveau. Je n'avais plus besoin de leur validation. Plus besoin de leur affection conditionnelle. Ce que j'avais trouvé en chemin valait plus que tout, l'amour vrai, la paix intérieure, et la force d'être enfin moi-même. Et maintenant, chaque fois qu'une future mariée franchit notre porte, nerveuse, incertaine, je lui souris, et je me rappelle. Parfois, il faut que quelque chose se brise pour qu'on puisse, enfin, se reconstruire.